Les postos, on est en direct toute la nuit dans le dossier Lionel Messi. Comme vous le savez, Léo Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. Il n'en était plus un déjà depuis le 30 juin dernier. L'annonce du FC Barcelone a été officielle. Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. Joan Laporta va s'exprimer demain en conférence de presse à 11 h en expliquant le pourquoi du comment, les raisons de son départ, les désaccords, tout ça, etc. Et maintenant, à l'heure actuelle, il y a d'autres infos qui circulent depuis maintenant plusieurs minutes. Donc maintenant, avant de commencer, on annonce du côté de l'Espagne et de divers médias européens qu'un accord pourrait être conclu entre le Paris Saint-Germain et Léo Messi dès ce week-end. Donc la Pulga au Paris Saint-Germain, dès la semaine prochaine, c'est totalement possible. Avant de parler de ça, les postos, première info, le compte officiel du club du FC Barcelone a perdu déjà plus de 200 000 abonnés depuis l'annonce de la non-prolongation de Lionel Messi. Les Footix en PLS, ça prouve bien que la majorité des supporters de ce club ne sont pas des vrais supporters. Maintenant, les informations concernant une arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le PSG est l'actuel grand favori pour accueillir Lionel Messi dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Les contacts ont déjà commencé entre Messi et le Paris Saint-Germain. Le PSG est actuellement le grand favori pour le recruter. C'est le rêve de Nasser Al-Khelaifi, de l'émir du Qatar, de QSI, Qatar Sport Investments, de Pochettino, du vestiaire parisien qui a totalement validé cette venue. Alors, on se demandait depuis quelques jours pourquoi Neymar, Marco Verratti, Di Maria, Paredes avaient eu quelques jours de plus de repos. On l'a vu à cette soirée, Messi avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils l'ont convaincu? On peut penser que oui. Apparemment, Neymar a été le maillon fort pour pouvoir convaincre son ancien coéquipier de quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, Messi est prêt à rejouer avec Neymar. C'est le rêve aussi de Nasser Al-Khelaifi. Premier contact entre le clan de Messi et le PSG qui espère le convaincre. Dès demain, Paris intensifiera les négociations et les discussions avec l'entourage du joueur. Il s'agit d'un grand désir de tous les dirigeants parisiens et aussi de ses propriétaires. Au niveau marketing et sponsoring et commercial, ça va être extraordinaire si jamais ils arrivent à le faire venir. Les premiers contacts donc pour Lionel Messi ont commencé officiellement et le PSG espère le convaincre très rapidement. Le travail va s'intensifier dès demain. Paris est le très grand favori. L'Argentin est un grand désir de Nasser Al-Khelaifi et il rejouerait volontiers avec Neymar. Donc voilà, tout le monde est d'accord sur ça. Donc maintenant, est-ce que l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain va engendrer immédiatement une prolongation de Kylian Mbappé? Rien n'est moins sûr, les postos, comme vous le savez, le mercato ferme ses portes le 31 août prochain. À l'heure actuelle, d'après les infos de divers médias, il n'y a toujours pas d'accord et il n'y a toujours pas d'avancée pour une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé. Est-ce que l'arrivée de Messi va convaincre officiellement Kylian Mbappé de prolonger? Comme quoi le projet est très solide, surtout si Paris arrive en plus de ça à faire venir Paul Pogba et peut-être un latéral gauche de métier. Il n'y aura plus aucun obstacle pour prouver que le projet est au Paris Saint-Germain et pas à Madrid. D'après les infos espagnoles et un proche de Florentino Pérez, Pérez va quand même tenter une offensive d'ici le 31 août, peut-être vers le 25 d'après ce média-là. Une offre entre 150 millions d'euros et 200 millions d'euros pourrait être proposée au Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris va prendre le risque de le laisser partir libre l'été prochain si jamais il n'arrive pas à le prolonger d'ici là? C'est la question que tout le monde se pose, les postos. En tout cas, je pense que Mbappé, la tendance est plus à un départ l'année prochaine s'il n'y a pas de prolongation plutôt que cet été. Mais est-ce que Paris acceptera de le laisser partir libre cet été? Je pense que Mbappé, il n'est pas fou. Il a l'opportunité de jouer avec Léo Messi et il ne va pas rater cette occasion. Mais comme vous le savez, il lui reste 1 an de contrat et c'est possible qu'il joue une année avec Messi, une année de plus encore au Paris Saint-Germain et après partir au Real Madrid. Parce que là, à l'heure actuelle, le projet, il est au Paris Saint-Germain. Il n'est pas au Real Madrid. On voit que le Real a perdu Varane, a perdu Ramos. L'équipe est en train de vraiment se vieillir quand même, s'affaiblir. Modric est sur la fin. Toni Kroos apparemment va rater 2 mois de compétition. Carvajal va rater un petit peu aussi le début de saison. Hazard aussi. Donc voilà, après peut-être que d'ici l'été prochain, le Real Madrid va trouver des fonds pour refaire une équipe assez bonne. Erling Haaland, Mbappé, parce que si Haaland arrive l'été prochain et qu'Mbappé arrive gratuit, c'est tout bénef pour le Real Madrid. Donc je pense que ça va s'intensifier. D'après ce journaliste et ce média espagnol, le Real va quand même faire une offre d'ici le 30 août prochain. Donc on verra ce qui se passera. Maintenant, si jamais tout le monde reste cet été et que Messi arrive,
comment jouer, avec quel système de jeu, 3-4-3, 4-4-2, 4-2-3-1. En tout cas, les postos, donc voilà, ça va s'intensifier le week-end prochain. Par contre, il y en a qui pensent encore que peut-être Messi restera au Barça. Ben non, ce n'est pas possible. Il y en a qui disent que c'est un coup de bluff pour mettre la pression à tes basses. Mais non, c'est le Barça, c'est un communiqué du FC Barcelone. C'est un communiqué du FC Barcelone qui a annoncé le départ de Léo Messi. Ils ont remercié Léo Messi, il n'y a pas de bluff. Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. Il faut arrêter de se mentir à un moment donné. Donc voilà, mais ça a dû être violent. Je me demande comment s'est passé quand même la réunion entre Johan Laporta et le clan Messi. Ça a dû chauffer quand même parce que voilà, je pense que voilà. Bon bref, les postos, pour commencer aussi, le PSG a déjà commencé les contacts directs avec Léo Messi, donc ça a été confirmé par Fabrizio Romano, mais bon, Fabrizio Romano, maintenant, on va se méfier, vu que sur le Neymar, il s'est planté, sur Messi, il s'est planté, donc maintenant, prendre tout ça avec des pincettes, mais voilà, il y a de très 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 grandes chances, les postos, que Léo Messi débarque au Paris Saint-Germain. Ça va être complètement fou. On se rappelle de Zlatan au Trocadéro, on se rappelle de Neymar, la tour Eiffel avait été allumée pour lui. Maintenant, on va faire quoi pour Messi? Si jamais il arrive au PSG, la présentation va être complètement dingue et énormissime. Les ventes de maillots vont exploser, les affiches vont être incroyables. Messi, Neymar, Mbappé, je pense que t'as pas mieux. Donc voilà les postos. Donc maintenant, voilà. Je pense qu'il y en a qui critiquent le projet du PSG. Il y en a qui expliquent pourquoi Mbappé ne va pas prolonger. Bon, bah, on verra ça, C'est un petit peu des anti-parisiens qui se font passer pour des vrais supporters parisiens. Là, on a vu encore une fois le média du Parisien, Dominique Sévrac, qui a critiqué encore le projet Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos. Donc Léo Messi serait déjà en train de négocier avec le PSG. Les deux parties essaient de trouver aussi une solution financière. Il pourrait bientôt se rendre à Paris pour finaliser les choses. Et vraiment, Neymar aurait été vraiment très déterminant pour convaincre Messi dans l'approche d'une arrivée au Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, comment ça peut changer en quelques heures. Donc voilà. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Je pense que la journée de demain va être complètement folle avec la conférence de presse de Laporta parce que ça va être chaud. Moi, je vous annonce qu'avec le départ de Messi, Griezmann risque de faire quand même une grosse saison avec le Barça. Il va être complètement libéré. Je pense que le plus content dans l'histoire, c'est Griezmann. Griezmann, lui, il doit être comme un fou, là. Il doit faire la fête, je te raconte pas. Il a dû s'inviter 2 ou 3 meufs, en plus de sa femme, dans sa chambre d'hôtel. Ça, c'est sûr et certain que ça va fêter. Ce soir, ça va boire le maté bien comme il faut. Donc voilà les postos. Et si vraiment tout le monde a confirmé, tout le monde confirme les négociations en cours pour Léo Messi. RMC Sport, l'équipe, Beansport, El Chiguerinto TV, Mundo Sport, As, Marca, France Football. Donc voilà, tout le monde est bien d'accord pour dire que voilà. Et comme évoqué par Di Marzio, des négociations sont effectivement en cours. Donc voilà les postos maintenant. Messi en fait aujourd'hui, pour la petite anecdote, Messi était à Barcelone aujourd'hui et c'était prévu qu'il signe le contrat, mais le club a déclaré que qu'il était bloqué. Donc voilà, Messi a apprécié quand même l'honnêteté de Laporta quand même. Il l'a avoué en interne, mais voilà, maintenant, je suis impatient quand même de voir demain les excuses et les propos pour se défendre, parce que Laporta va devoir rendre des comptes, aux socios. Ça, c'est sûr et certain, les postos. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, mon autre chaîne YouTube SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne, via aussi le super chat. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Restez branchés.